Grand Paris Express est un projet de transport et d'aménagement qui permettra à 3 millions de voyageurs par jour de se déplacer plus facilement et plus rapidement de banlieue à banlieue, sans passer par Paris. Cela a commencé par le prolongement de la ligne 14 au nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Le projet se poursuit avec la création de 4 nouvelles lignes de métro 15, 16, 17 et 18 mises en service entre 2026 et 2031. En plus des nouvelles lignes de métro, le projet du Grand Paris Express comprend un volet consistant à réaménager les quartiers de gare, en y créant 8000 logements dont 20% de logements sociaux. Ce chiffre va bien au-delà quand on considère l'ensemble des projets immobiliers impulsés par la création de ces nouvelles lignes de métro. Rien que pour la ligne 15 Sud, les projets devraient générer à terme la création de 33 000 logements dans les quartiers de gare. En s'appuyant sur une étude de l'APIR de 2019, focus en images sur les mutations urbaines en cours et à venir dans les quartiers de gare de la ligne 15 Sud qui relie la gare de Noisy-Champs à la gare du Pont de Sèvres. La population a fortement augmenté plus de 10% dans les quartiers de gare ayant bénéficié d'un rythme de construction accru entre 2008 et 2012. Parmi les quartiers de la ligne 15 Sud, Pont de Sèvres, Fort-d'Issy, Vanves-Clamart, Issy-Hermère sont les 3 quartiers qui ont connu la plus forte dynamique de construction entre 2008 et 2012 et par conséquent la plus forte progression du nombre d'habitants entre 2010 et 2015. Les mutations dans ces 3 quartiers sont liées à la mise en œuvre de grands projets urbains engagés depuis le début des années 2000 pour certains. Lazac-Séguin rive de Seine dans le quartier de Pont de Sèvres. Le développement urbain le long des quais de Seine à Issy-RER. L'aménagement de l'éco-quartier du Fort d'Issy dans le quartier du même nom. Dans tous les quartiers, le taux de construction du quartier de gare est supérieur entre 2015 et 2017 à celui observé dans toutes les communes de rattachement de la future gare. Par exemple, à Fort-d'Issy-Vanves-Clamart, le rythme de construction est 2,5 fois plus important dans le quartier de gare que dans les communes de Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Vanves dans leur ensemble. Autre exemple à Champigny-Centre, le rythme de construction dans le quartier de gare est 2,6 fois plus important que dans l'ensemble de la commune de Champigny-sur-Marne. Les quartiers de gare ont pu être classés en 3 catégories, mixtes, ségrégés et intermédiaires. Ainsi, sur la ligne 15 Sud, 7 quartiers de gare sont considérés comme socialement mixtes, 9 dans une situation intermédiaire et aucun comme ségrégés. 4 des 7 quartiers de gare classés comme mixtes le sont autant que les communes où ils sont localisés. C'est le cas de Arcueil-Clachant, Châtillon-Montrouge, Villejuif Louis-Aragon, Créteil-les-Chats. Pour les 3 autres quartiers considérés comme mixtes, il y a plus de mixité dans ces quartiers de gare que dans les communes où ils sont localisés. C'est le cas de Issy-RER, Champigny-Centre, Pont de Sèvres. Le quartier de gare de Pont de Sèvres est aussi plus mixte que les 2 communes où il est situé, Boulogne-Billancourt et Sèvres. Cela s'explique notamment grâce à une plus forte proportion de ménages logés dans le parc locatif social, 27% contre seulement 15% à Boulogne-Billancourt et 25% à Sèvres. L'apparition d'une nouvelle mixité sociale peut s'expliquer par l'installation dans des quartiers initialement modestes de ménages aux revenus plus élevés, ou à l'inverse, par le départ de ménages modestes de ces mêmes quartiers. Le quartier de Gare des Ardoines a bénéficié des retombées du projet de renouvellement urbain mené dans le quartier Balzac.
Dans le cadre de ce projet qui vise à transformer et à réhabiliter le centre-ville de Vitry-sur-Seine, plusieurs immeubles dégradés, qui accueillaient des populations très modestes, ont été démolis et remplacés par des ensembles de logements plus diversifiés. Si ces quartiers de gare modeste ont accueilli ces dernières années des ménages plus favorisés, ils restent caractérisés par une part du logement social élevée, supérieure à la moyenne de la métropole. Dans aucun des quartiers de la ligne 15 Sud on n'a pu constater un recul marqué de la mixité, se traduisant par la poursuite d'une dynamique d'embourgeoisement. En revanche, dans le quartier de Gare de Pont-de-Sèvres, grâce à la programmation de la ZAC Séguin-Rive-de-Seine et son tiers de logements locatifs sociaux, la mixité sociale a été maintenue alors qu'elle a fortement reculé à Boulogne-Billancourt et Sèvres. En effet, les nouveaux logements livrés ont permis d'accueillir des ménages de toutes les catégories de revenus.